c'est parti pour notre tarte en pâte sablée. Donc ce qu'il nous faut pour faire cette tarte, c'est un moule, alors de préférence avec un fond amovible. Le top, c'est quand même le cercle à tarte utilisé par les pâtissiers qui permet de démouler très facilement et d'avoir des bords très bien. Un rouleau à pâtisserie, donc ça c'est indispensable pour rouler la pâte. De la farine, important la farine pour éviter que ça colle. Une fourchette pour piquer la pâte. Du papier cuisson quand on utilise un cercle. Et bien sûr notre pâte sablée sucrée que l'on a faite à l'avance. Donc là je l'ai sortie il y a une petite demi-heure pour qu'elle commence à ramollir un petit peu pour que ça soit moins dur à travailler. J'ai coupé ma pâte en deux parce que, bon là je vais faire une petite tarte, mais non, bon, avec un moule de 20 cm, mais logiquement donc la quantité avec un œuf qu'on a fait, ça correspond à peu près une tarte de 6-8 personnes sans problème. Donc je farine légèrement, je prends le rouleau, j'étale ma pâte, donc j'essaye de, en la faisant tourner, d'être le plus près possible de la forme du cercle. Bon, pas trop de farine parce que ça la dessèche, mais juste ce qu'il faut pour que ça colle. Là j'étale à peu près sur une épaisseur de 2-3 mm, pas trop fin quand même pour pas que ça soit trop fragile. Donc je mets légèrement de la farine dessus, voilà. Je roule cette pâte autour de mon rouleau sans appuyer. Je la dépose. Je prends mon cercle à tarte sur ma feuille papier cuisson. Comme j'utilise que le cercle, je déroule ma pâte dessus. Voilà, comme ça, ça ne casse pas. Ensuite, délicatement, je l'appuie au fond de mon cercle. Voilà. Et là maintenant, je vais appuyer en mettant le pouce, l'index et le reste de la main pour faire un petit rebord à l'intérieur de la tarte. Voilà. Quand il y a une petite cassure, j'appuie. Ensuite, je passe mon rouleau pour couper cette pâte. Donc on voit bien, qu'il y a à l'intérieur un petit rebord. Donc là, ce petit rebord avec le pouce et l'index, je l'appuie pour faire ressortir légèrement voilà, donc là j'ai quelque chose qui est à peu près uniforme, un petit rebord qui dépasse. Donc je n'ai pas mis de beurre sur le cercle parce qu'avec la pâte sablée, si on met du beurre, il descend tout de suite, il n'y a plus de bord. Donc voilà. Ensuite, je prends une fourchette. Je pique mon fond pour éviter que ça remonte de trop. Voilà, je pique un petit peu partout. Donc là maintenant, alors il y a la technique pour pas que ça remonte, bon, qui est utilisée en général par les pâtissiers, du moins dans le temps. Et puis quand on n'en a pas, on fait avec les moyens du bord. Alors soit comme moi j'ai, alors une technique bon, qui n'est pas la plus efficace, mais qui permettra quand même de conserver le bord. Donc je prends du papier cuisson, je roule. Un petit boudin. Voilà. Et je le place à l'intérieur de ma tarte. Comme ça. Donc je
C'est encore la même chose pour finir. Donc là ça tombe à peu près juste. Donc ça permettra que mes bords restent bien. Ou alors il y a la technique qui est encore plus efficace mais que tout le monde n'a pas à portée de main. Donc c'est les noyaux d'abricot qui ont été bon, séchés et tout, et qui servent tout le temps, hein, ça s'allume pas. Voilà. Alors ça c'est quand vous mangez des abricots, vous gardez les noyaux puis vous les faites un petit peu brûler. Donc alors ça je pourrais faire presque une tarte aux noyaux. Voilà, ma tarte est prête à la cuisson. Donc voilà, ma tarte est cuite, donc elle a été exactement 11 minutes dans le four. Bon là aussi je l'ai surveillé hein, parce que ça cuit très très vite. Donc maintenant il faut enlever les noyaux quand ils sont chauds, parce que sans ça la tarte elle va casser. Alors si vous avez mis juste le bord de papier sulfurisé, c'est pareil, il faut l'enlever à agiter. Donc cuit à blanc au milieu, hein, c'est-à-dire pas trop cuit. Donc c'est un fond qui peut être utilisé pour tous les fruits que l'on va manger crus. C'est-à-dire bon, par exemple des myrtilles, des framboises, des fraises. Tous les fruits cuits, ce sera plutôt avec une pâte brisée ou une pâte feuilletée.